Nous vivons une période intéressante et je pense que c'est une période dont il faut retirer les avantages. Nous voyons aujourd'hui un bouleversement de l'humanité et bien que nous ne soyons pas dans le secret des projets de la Providence, je pense que ça serait trop présomptueux de penser que nous savons tout ce que Dieu fait, mais nous pouvons quand même mener certaines réflexions qui sont suggérées par la situation. Tout d'abord, pour ce qui est de la Chine, nous savons que le Créateur du monde juge d'une certaine manière les nations. Or, il se trouve que dans la dernière période, ces derniers temps, effectivement, l'Empire chinois, l'Empire actuel, était devenu agressif et même a menacé territorialement les pays qui l'entouraient. Et donc le fait que quelque chose a été brisé dans la puissance économique de cet empire n'est pas sans avantage, si on peut se permettre, malgré les graves sacrifices au niveau individuel que chaque Chinois a dû faire à cause de cette épidémie. Pour ce qui est de l'ensemble du monde libre qui, lui, actuellement se trouve privé de sa liberté d'action, alors c'est très important de savoir qu'il y a une différence entre la liberté d'action et la liberté intérieure. D'ailleurs, en hébreu, il y a une différence entre chofesh et cherut. Dans les moments où nous sommes confinés dans nos maisons, dans le moment où nous ne pouvons pas agir pleinement comme nous le voudrions, c'est justement le moment de revenir à la liberté intérieure, de ne pas avoir peur de rencontrer sa conscience intérieure et justement de s'enrichir du contact que l'on peut avoir avec sa propre personne. C'est le moment de retrouver son identité dans un monde où les frontières étaient entièrement ouvertes et où finalement l'individu se sentait dilué dans la globalisation. Évidemment, cette crise passera, mais nous nous serons enrichis d'un retour à notre intériorité et donc je souhaite à tout le monde de s'enrichir de cette période et de retrouver dans la joie la santé très bientôt, avec l'aide de Dieu.